Accueillons notre maître de cérémonie, M. Nicolas Houde, vice-doyen aux études à la Faculté de sciences politiques et de droit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté de sciences politiques et de droit. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après des mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever, chers diplômés, et à vous tourner vers vos proches. Chers invités, je vous prie de vous lever afin de féliciter et de témoigner de votre admiration à tous les diplômés ici présents. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. La secrétaire générale, Marilène Drouin. La doyenne par intérim de la Faculté de sciences politiques et de droit, Mme Monique Brodeur. Madame la directrice du département de sciences juridiques, Rachel Chagnon. Monsieur le directeur du département de sciences politiques, Jean-Guy Prévost. Les directeurs de programme de cycle supérieur, Bruce Broomhall. Les directeurs des programmes de premier cycle, M. Olivier Barsalou et Mme Dominique Bernier. Le registraire, Stéphane Taubin. Et les professeurs et professeurs, Jemila Caron, Juliane Durazo-Herman, Gaël Gidrol-Mistral, Guillaume Laganière et François Roch. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'inviterai maintenant la secrétaire générale et représentante de la direction de l'UQAM, Mme Marilène Drouin, à vous adresser la parole. Je vais y arriver. Merci, Monsieur le vice-doyen aux études. Madame la doyenne, chers dignitaires membres du cortège, chers membres du corps enseignant, chers parents, conjointes et conjoints, chers amis, vous toutes et tous, distingués diplômés, je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis,
et envers tous les groupes qui composent notre société. Quel plaisir de vous retrouver ici après des mois de séparation forcée en ce contexte de pandémie mondiale. Je tiens dans un premier temps à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois, chers diplômés, et surtout l'incroyable résilience dont vous avez fait preuve. Cette période inédite, qui restera ancrée dans nos mémoires, aura marqué votre parcours universitaire. Nos plus sincères félicitations pour votre persévérance. Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité et d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais en construisant la société de demain. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer votre réussite. Cette réussite est d'autant plus admirable en regard du contexte dans lequel s'est achevé votre cheminement à l'UQAM. Le succès d'études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur avec passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail. C'est pour couronner cet engagement continu et intense que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait des découvertes étonnantes et croyez-moi, cette aventure fabuleuse est loin d'être terminée. Vous avez eu aussi le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez pu développer un précieux réseau d'amis, de collègues et de mentors. Cultivez ces relations comme un trésor, elles enrichiront toute votre existence. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, c'est au lieu du savoir. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent toujours une étape dans la vie. Leurs codes ont certes évolué, mais elles continuent de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle des nouveaux diplômés. Par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire, une période qui peut sembler déjà lointaine pour celles et ceux ayant complété leurs études il y a plus d'1 an. Un temps de réflexion, donc, pour repenser au bon moment de votre vie universitaire, mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez désormais toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des professeurs, chargés de cours et employés qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement et de votre persévérance, tout particulièrement en cette situation inédite. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenu et encouragé, je l'espère. Plusieurs sont ici avec vous ce soir. Alors, chers parents, chères conjointes et conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos étudiantes et étudiants a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous avez appris à innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes: la rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement, l'excellence. Et j'ajouterais le désir d'agir et la participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. À la fin de ce chapitre important, vous rejoignez les rangs d'un bassin de près de plus de 280 000 diplômés qui évoluent dans toutes les sphères de la société, au Québec, au Canada, comme à l'étranger. Plusieurs diplômés de l'UQAM qui rayonnent et qui se démarquent, comme vous avez pu le constater précédemment lors de la projection de l'œuvre, si vous avez pu la voir. Permettez-moi de nommer quelques diplômés de la Faculté de sciences politiques et de droit.
Sébastien Proulx, ex-ministre de l'Éducation, Jean-François Lépine, Hubert Bolduc, directeur d'Investissement Québec International, Maître Denis Galland, Maître Guillaume Clich-Rivard, président de l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, Cathy Wong, vice-présidente Équité, Diversité, Inclusion et langues officielles à Téléfilm Canada. Et je pourrais en citer bien d'autres. L'UQAM compte sur vous, chers diplômés, pour garder vivants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui nous habite. L'avenir de l'UQAM et son rayonnement passent par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêtes et prêts à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà amorcé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances et compétences acquises et les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts garants de votre succès. Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous poursuiviez aux études supérieures, vous possédez tous les outils pour vous épanouir, pour réussir. Soyez optimistes et ayez confiance en vous. Vous voilà à l'aube d'un avenir qu'il vous revient de construire à la hauteur de vos talents, de vos rêves et de vos ambitions. Chers diplômés de la Faculté de sciences politiques et de droit, en mon nom et au nom de l'Université du Québec à Montréal, je félicite chaleureusement chacune et chacun d'entre vous et je vous souhaite tout le succès mérité dans la poursuite de vos projets. Merci. Madame Drouin, merci. J'invite maintenant Madame Monique Brodeur, doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit, à livrer son message aux diplômés. Madame la représentante de la direction de l'UQAM, chers membres du corps enseignant, chers diplômés, chers parents et amis des diplômés, enfin, chères étudiantes et étudiants. Au nom de toute l'équipe de la faculté, je veux vous féliciter sincèrement pour votre accomplissement. Après plusieurs années de travail et de persévérance, vous pouvez enfin obtenir votre diplôme en sciences politiques ou juridiques. Ces 2 dernières années ont été exigeantes, mais nous pouvons entrevoir l'avenir de façon positive, puisque nous sommes toutes et tous ici réunis pour vous célébrer. Les nombreux efforts que vous avez faits sont enfin récompensés. J'invite donc toute l'assistance à vous applaudir chaleureusement. Vous nous avez fait l'honneur de vous joindre à la communauté uqamienne, unique en son genre par son engagement, ainsi que par son ouverture sur le monde et envers le monde. Vous avez partagé ces dernières années avec celles et ceux qui désirent apprendre, approfondir leurs connaissances, développer les habiletés nécessaires pour mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons, qui pensent l'avenir et s'engagent pour le bien commun. Toutefois, lorsque l'on porte attention à certains enjeux, notamment en environnement, en justice, en démocratie, force est de constater que le bien commun est menacé. Il est donc crucial de prendre collectivement conscience des problèmes et des menaces qui pèsent sur celui-ci, et ce, en vue d'agir de façon responsable, de recourir aux connaissances, aux pratiques et aux ressources issues de la recherche. Votre formation universitaire vous rend capable de le faire. Je vous invite à investir ces talents, ces capacités et ces habiletés que vous avez su développer à l'UQAM et à la faculté pour l'avancement de ce bien commun qui nous est si cher. Notre faculté est unique en son genre en Amérique du Nord. Notre approche interdisciplinaire entre la politique et le droit est le fruit d'une vision audacieuse qui fait partie intégrante de notre ADN. Nous formons des juristes et des politologues capables d'anticiper les transformations majeures de la société dans un contexte de mondialisation. Nos 3 unités, le département de sciences politiques, le département des sciences juridiques et l'Institut d'études internationales de Montréal, offrent à notre communauté étudiante un milieu d'apprentissage stimulant dans lequel la théorie côtoie la pratique.
Tout cela fait en sorte que notre faculté, dont sa famille de diplômés, offre une contribution essentielle à la vie, au développement de la société montréalaise, québécoise, canadienne et même internationale. L'engagement de notre faculté dans le monde signifie aussi un engagement auprès de notre communauté. La réputation de l'UQAM n'est plus à faire en matière de justice sociale et de développement de la pensée critique. Vous en êtes dorénavant les ambassadrices et les ambassadeurs. En tant que diplômé de la Faculté de sciences politiques et de droit, vous vous joignez aujourd'hui à une liste des plus impressionnantes de femmes et d'hommes qui, depuis des décennies, transforment notre société et construisent le monde. Vous pouvez être fiers de joindre les rangs de la grande famille des diplômés de la FSPD. Je suis persuadée que vous porterez très haut les valeurs transmises par vos professeurs, vos chargés de cours, ainsi que vos collègues et amis que vous avez côtoyés ces dernières années. Si vous souhaitez continuer à participer aux débats de société et poursuivre des études supérieures, vous impliquer au sein du Conseil de diplômés ou de devenir un donateur de la Fondation de l'UQAM, vous serez toujours les bienvenus. J'espère vivement que vous demeurerez des membres actifs de la communauté uqamienne. Soyez assurés que les portes de l'UQAM demeureront toujours grandes ouvertes pour vous. À l'aube de 2022, je vous invite à cultiver et à promouvoir la justice et le droit avec espoir, rigueur et persévérance. J'espère vous recroiser prochainement à l'UQAM. Au nom de la faculté, je vous souhaite bonheur et succès pour la suite de votre vie personnelle et professionnelle. Merci. Madame Brodeur, merci. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en musique, concentration pratique artistique en violon classique, Fléchelle Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur BWV 1001, premier mouvement, Adagio.
Permettez-moi, en notre nom à tous, de remercier chaleureusement Fléchelle Lépine. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez avec impatience, tous et toutes. Le mot « collation » provient du latin « collatio », ce qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut social du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouveaux diplômés, les nouvelles diplômées seront invités à défiler sur scène afin de vivre ce rituel d'investiture. Chacun et chacune sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par la secrétaire générale et la doyenne, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentifs, certains diplômés qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats seront présentés avec mention d'excellence. Débutons dès maintenant avec les diplômés de premier cycle. J'invite la secrétaire générale et la doyenne à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat en communication politique et société. Audrey Dumaine. Damars Eshima. Andréane Petit-Dugas. Et Laurent Valois. Baccalauréat en droit. Chloé Arcaini. Sarah Arsenault. Heya Baraz. Evelyne Bessette. Lilia Bouich. Florence Brosseau. Mention d'excellence. Jade Cassivi. Marie-Angèle Chang.
Janouk Charbonneau. Camélia Chartrand. Jacques Descoeurs. Geneviève Duchesnay. Jade Elkoury. Lina Elofir. Camille Ferland-Lorrain. Lara Gagnon. Myriam Genet. Laura Giuliani. Maria Gogova Andonova. Florence Labrèche. Christina Leclerc. Meriem Manard. Queenie Marie Noche. Arti Sami. Et Ghazal Sari. Mention d'excellence.
Baccalauréat en relations internationales et droit international. Gabriel Arcaini. Émilie Blanchette. Eva Boivin. Léonie Bourdeau. Laurence Brassard. Élise Brien. Nicolas Cloutier. Valérie Dubé. Maëlle Foucault. Noémie Gervais. Louisa Héniche. Justine Lalonde. Elisabeth Lamarche. Florence Lavallée, mention d'excellence. Olivia Malenfant. Yasmine Moire. Anne Ruggie Moïse.
Clément Morelli-Valiquette. Camille Raymond, mention d'excellence. Latifa Salifou Seni Monzi. Sabrina Taillefer. Et Stella Warnier. Baccalauréat en sciences politiques, administration publique et politique publique. Fatia Ossa Fadjara. Maxime Désiré Niao. Alain David Jean-Noël. Et Camille Leroux. Baccalauréat en sciences politiques, analyse politique. Tristan Daboval Senior. Guillaume Dupuis-Lachapelle. Gabriel Giguère. Alexandre Guevara Landreville. Et Claudia Léger. Baccalauréat en sciences politiques, relations internationales. Manuela Archila. Nathan Bacon-Terrien.
Pierre-Carl Bilodeau. Younes Boukala. Kensia Maeva Darius. Éléonore Di Nicolas. Idiatou Irène Diallo. Marliatou Diallo. Marilou Diallo. David Dubé. Alexandra Duguay. Gabriel Gendron. Gabriel Lachance Aymon. Teresa Massamba. Jérôme Gueleka. Aude Rompré. Maximo Saint-Ima. Carl Andrew Salvant. Jérémy Séguin.
Daphné Saint-Louis Ventura, mention d'excellence. Gladys Tonti-Sabot. Sébastien Villa. Baccalauréat par cumul de certificats. Félinel Kamani. Agnouré Anaïs Hélène Loriano Marquez. Juvenal Ngobombida. Et Brigitte Rommel. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouvelles diplômées et les nouveaux diplômés des baccalauréats de la Faculté de sciences politiques et de droit. Et nous allons donc maintenant enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en droit, droit du travail avec mémoire. Maxine Vissotsky-Charlebois, directrice d'Alia Gesualdi Fecto. Maîtrise en droit, droit international avec mémoire. Cynthia Bergevin, directeur Bruce Broomhall. Jean-Baptiste Collin, directeur Philippe Fortin. Sarah Gouin, directeur Rémi Bachand. Era Matang Zoumjo, directeur François Roch. Marion Montpontet, directeur Bernard Duhem.
et Gabrielle Morneau El Khajal, directrice d'Alia Gesualdi Fecto. Maîtrise en sciences politiques, Philippine Bonte. Raphaël Robitaille. Et Alpha Touré. Maîtrise en sciences politiques, analyse et théorie politique avec mémoire, Jessie Poulette. Directrice Isabelle Gus. Maîtrise en sciences politiques, relations internationales, politique étrangère, coopération et développement avec mémoire, Mohamed Meri. Directrice Maya Yegen. Luc Pelletier. Directeur Christian Debloc. Félicitations donc à nos nouveaux diplômés et nos nouvelles diplômées de deuxième cycle de la Faculté de sciences politiques et de droit. Poursuivons maintenant avec le troisième cycle. Notez que les nouveaux docteurs possèdent une épitoge. L'épitoge est la bande de tissu distinctive par-dessus la toge. Les 3 bandes blanches correspondent à l'obtention de leur grade de doctorat. Le titre de thèse, qui a demandé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur la scène des nouveaux diplômés. Doctorat en droit. David Desbaillet, directeur Hugo Cyr. Titre de la thèse, le droit au logement au Canada d'hier à demain, le droit au logement social d'aujourd'hui, de la Charte à la stratégie nationale sur le logement canadien. Karen Tayana Rakoto-Nirina, directeur Pierre Bosset. Titre de la thèse, la vulnérabilité particulière de l'enfant comme socle de sa protection juridique à l'encontre de l'exploitation aux fins de prostitution. Étude de cas, Canada et Madagascar. Mesdames et messieurs, c'est le temps d'applaudir chaleureusement nos nouveaux docteurs. Merci, Madame Drouin. Merci, Madame Brodeur. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de la Faculté de sciences politiques et de droit
Et comme cette cérémonie tire à sa fin, je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés et la voix hors champ, un étudiant du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Marc-Antoine Nunes. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur dans le jardin Sanguinet. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic UQAM pour la vie. Vous serez invités à sortir rangée par rangée en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du masque ou du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site de Photograd à partir d'une heure après la cérémonie. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux en signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Je déclare close cette cérémonie de collation des grades et j'invite nos nouveaux diplômés à agiter leur mortier.